Quand tu travailles comme ça, au village, on peut être en train de te suivre dans un pays autre que le Cameroun, en Afrique, en Amérique, en Asie. On peut te suivre partout, alors que tu travailles seulement au Cameroun, au village même. Donc, le marché périodique, à cette heure-ci, la population a pratiquement vidé les lieux. Il reste quelques revendeuses. Mais nous sommes là parce qu'en matinée, on avait d'autres choses à faire. Nous sommes là pour parler que Jésus veut son règne. Jésus veut son règne. Tout le temps, les gens aiment dire qu'on prie. Dès qu'on dit qu'on prie, tu entends seulement que Jésus nous avait enseigné à prier. Il nous avait dit de prier, notre Père, que ton règne vienne depuis toujours. On prie que ton règne vienne. C'est même quoi le règne de Dieu? C'est même quoi qu'on attend là? Est-ce que le règne de Dieu est déjà venu? Les gens disent que Dieu est tout puissant, qu'il est très fort. Dès qu'il fait seulement comme ça, tu tombes seulement en groupe. Dès qu'il fait seulement comme ça, un arbre pousse. Dès qu'il fait... Hey! 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 Et c'est encore ce Dieu-là que son règne n'est pas encore venu. C'est même quoi que ton règne vienne. C'est le sujet à l'ordre du jour. Que ton règne vienne, c'est encore quoi? Comment se peut-il que Dieu ne règne pas? Comment se peut-il que Dieu ne règne pas? Jusqu'à on prie plutôt que son règne vienne. Hein? C'est quelle histoire qui est comme ça? Donc Dieu ne dirige pas le monde. Puisqu'on veut son règne. Qui dirige alors le monde si Dieu ne dirige pas le monde? Le Dieu a tout créé. Maintenant, on dit que son règne vienne. Donc Dieu ne règne pas. Régner, c'est diriger. Dieu ne règne pas. Que veut dire régner? Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que veut dire régner? Il y a un problème. Et si c'est un problème, c'est un gros problème. Quelqu'un te crée. Il te donne le souffle de vie. Mais tu domines sur lui. C'est même quelle affaire comme ça? C'est quelle affaire là? Ça a quel sens? Quelqu'un qui peut décider du jour au lendemain qu'allez, tu n'es plus sur cette terre, tu domines sur lui. Comment se peut-il qu'on dise que Dieu ne règne pas? Moi, je ne crois pas à ça. Comment se peut-il qu'on dise que Dieu ne règne pas? Qui ne règne pas? C'est Dieu vraiment qui ne règne pas? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui ne règne pas? C'est qui ne règne pas? Je veux savoir. Parce que Dieu, le Créateur, ne peut pas ne pas régner, puisque c'est lui qui donne le souffle de vie. Comment se peut-il qu'il ne règne pas? Quel est même le problème? Tous les jours on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est même quoi le problème? Qui commande Dieu? Qui commande Dieu? Je commence déjà à prendre conscience qu'il faut réfléchir sur ce dossier. Qui commande Dieu? Comment Dieu laisse qu'on le commande? C'est même quoi cette affaire? Est-ce que c'est vraiment de Dieu qu'on parle? Moi, je sens qu'on ne parle pas de Dieu dans cette affaire. Ça doit être Jésus. Parce que Jésus est un homme, comme toi, comme moi. Jésus est une personne. Ça doit être le règne de Jésus. Parce que c'est Jésus que les gens ont l'habitude de mépriser. Oui, ça ne peut pas être Dieu le Créateur. Que le règne de Jésus vienne. Je crois que le problème est posé maintenant et identifié. C'est que le règne de Jésus vienne. Voilà le vrai problème. Alors, pour que le règne de Jésus vienne, il faut que tout le monde sache même d'abord qui est Jésus. Où est Jésus? Voilà le problème. Qui est Jésus? Où est Jésus? Les musulmans disent que le
Mohamed. Les chrétiens disaient que leur Dieu c'est Jésus-Christ, pas Jésus tout simplement. Les bouddhistes disaient que leur maître c'est Bouddha, un homme qui était quelque part. Il y a plusieurs religions dans le monde, chacun a son maître qui suit. Mais qui est donc Jésus? Jésus était au Cameroun. Personne ne savait que depuis pratiquement 50 ans, Jésus était au Cameroun. Quand on priait Dieu, on priait Jésus, on ne savait pas où était Jésus. On disait qu'il est au ciel, alors qu'il était au Cameroun. Comment on a fait pour savoir que Jésus est au Cameroun? Ce sont des histoires terribles, des enquêtes terribles qui se sont réalisées pour qu'on se rende compte que le Dieu là était en Afrique. Ce Dieu-là était au Cameroun précisément. Et maintenant, que son règne vienne. Il ne s'agit donc pas du règne de Dieu le Père Créateur. Il s'agit du règne de Jésus. C'est-à-dire que le pouvoir, l'autorité soit donnée à Jésus. De manière légale, officielle, que le pouvoir soit donné à Jésus. Et on pourra dire que Jésus règne. Que Jésus soit établi au trône. Et les gens vont cesser de chanter que je veux te voir assis au trône parce qu'ils auront vu Jésus assis au trône. Donc, il y avait un problème quand on priait avant. On n'avait même pas compris ce que c'est que la prière, le Notre Père. Quand ton règne vienne, Dieu le Père, il discute le pouvoir avec quelqu'un. Quand tu fais crise cardiaque, oh! Et gogo, et on me dit que Dieu le Père discutait le pouvoir avec quelqu'un. C'est que Dieu a choisi un être humain. Il lui a dit que c'est toi le chef des autres êtres humains. Et ses semblables ont commencé à le combattre, à le dénigrer, à le minimiser. Et c'est pourquoi on priait chaque jour que ton règne vienne. Mais comme on ne connaissait pas où était cet être humain, au-dessus des autres êtres humains que tout le monde doit respecter, aimer, donner, louer, c'est pourquoi il y avait problème. Chers chefs d'État, chers responsables des assemblées nationales de par le monde entier, chers responsables des anciennes églises et religions, ce dont on parle aujourd'hui au village vous concerne. Faites les efforts, prenez toutes les dispositions pour que personne n'ignore que le Notre Père là, le règne qu'on demandait là, ce n'était pas le règne du Créateur, c'était le règne d'un homme comme tout le monde, comme vous. Que chaque État prenne les dispositions pour que le règne de Jésus commence. Je suis convaincu qu'en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire que le règne de Jésus commence, je suis convaincu que même la maladie qu'on avait dit qu'elle va disparaître là, elle va disparaître. Les gens ne vont plus tomber malades pour aller être hospitalisés un mois. Je suis convaincu. C'est parce qu'on ne connaissait pas où était Dieu qu'on avait certains problèmes. Je suis convaincu que quand on va faire que le règne de Jésus soit effectif, je suis convaincu que certains problèmes que les gens ont vont disparaître. Donc, c'est ça qu'on appelle servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Va à l'église, tu vas trouver qu'on dit qu'on connaît Jésus. Mais lorsque nous vérifions aujourd'hui, personne n'a jamais su qui est Jésus. Où est Jésus? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc personne n'a jamais su où est Jésus. Il est temps que tous ensemble, on réunisse nos efforts pour que la maladie disparaisse, pour que les faux problèmes disparaissent. Parce que quand on cherchait Dieu, on ne savait pas où est Jésus.
Si on sait maintenant où est Jésus, ça veut dire qu'on peut causer avec Jésus face à face. Appelez Jésus pour causer avec Jésus. Allez rencontrer Jésus au bureau. Voir Jésus à la télé. Et à partir de là, on est sûr que dès qu'on est en règle, on n'a plus à s'inquiéter. Dieu n'est pas caché. Dieu est dans un homme, dans une personne. Et cette personne nous ressemble tous. La seule chose qu'on doit faire, c'est d'aimer la personne, c'est de respecter ce que la personne dit et d'aider la personne à réussir dans son plan de travail que Dieu lui a confié. Donc, le règne de Jésus va venir car le chef de l'État et les autres décideurs vont permettre que la vérité triomphe. Béni soit le Cameroun, la terre qui sera désormais la nouvelle Jérusalem.